S'il vous plaît. Alors, toujours dans le cadre de la suspension du contrat de travail dû à l'employé, on a la suspension en tant que mesure disciplinaire. La suspension en tant que mesure disciplinaire. Là, l'employé a commis une faute légère. Il a commis une faute légère. D'accord? Il a commis sa troisième faute légère. Ce n'est ni la première, ni la deuxième. Il a commis sa troisième faute légère. Quand il commet la troisième faute légère, c'est là qu'on parle d'une suspension en tant que mesure disciplinaire, c'est-à-dire on parle de la mise à pied. La suspension ne peut dépasser 8 jours. Jamais une mise à pied ne dépasse 8 jours. Sachant que j'ai assisté à des mises à pied qui a atteint les 15 jours. Et celui qui a fait l'objet de cette suspension, de cette mise à pied, il n'a pas réagi. Parce qu'il ne maîtrise pas ses droits. Une suspension, une mise à pied ne dépasse pas 8 jours. Et écoutez ça, le tribunal peut contrôler la légitimité. C'est-à-dire, si vous faites l'objet d'une mise à pied, il ne faut pas l'accepter à bras ouverts. Non, si vous jugez que cette suspension, cette sanction n'est pas juste, elle est injuste, vous pouvez intenter une action en justice. Oui, vous pouvez intenter une action en justice. Le tribunal de première instance de Rabat a annulé une sanction de mise à pied de 3 jours infligée par la RAM à une de ses collaboratrices. Oui, j'ai le numéro du jugement. C'est vrai, c'est ancien, mais on a une preuve que le tribunal, il peut annuler la mise à pied. Parce que vous voulez comprendre, une sanction pareille, il peut impacter les augmentations de salaire. Vous pouvez ne pas être, vous pouvez rater un poste d'une responsabilité plus importante que le vôtre. Vous pouvez rater beaucoup de choses à cause d'une sanction pareille. Alors, si vous estimez que le jugement était, la sanction était injuste, vous pouvez intenter une action en justice pour revendiquer l'illégitimité de la sanction. D'accord? La suspension du fait de l'entreprise. Alors, on a vu la suspension du fait du salarié. Maintenant, on va voir la suspension du fait de l'entreprise. Ça veut dire que c'est à cause de l'entreprise qu'il y aura sanction, qu'il y aura suspension. D'accord? Le contrat de travail peut être suspendu pour des raisons indépendantes de la volonté du salarié. C'est pas moi, mais c'est l'entreprise. Moi, je ne suis pas un athlète, je ne vais pas passer une année de service militaire, il n'y a pas d'appel sous le drapeau, je n'ai pas fait de grève. C'est qui la cause de la suspension? C'est l'entreprise, c'est pas moi. D'accord? C'est ce qu'on appelle les circonstances économiques. Les circonstances économiques. L'entreprise peut être amenée à suspendre provisoirement son activité, soit totalement, soit partiellement, en raison de circonstances économiques ou manque de matières premières. Soit j'arrête totalement pour une durée déterminée. J'arrête, je ferme. D'accord? Soit j'arrête l'activité d'un département provisoirement pour cause. C'est quoi la cause? Des circonstances économiques ou manque de matière première.
supposons que on a une usine qui, dont l'activité se base sur une matière, l'or par exemple. Il y a un manque de cette matière. Est-ce que l'usine va travailler de façon normale? Non, on sera dans l'obligation de suspendre les contrats de travail provisoirement, en attendant à ce que la cadence de la production de la matière soit, la récupère son état normal. Est-ce que c'est clair? Oui. Mais pardon? Maximal? Non, il n'y a pas de non. Par contre, non, écoutez, on n'a pas dit provisoirement comme ça. Hein. On n'a pas dit provisoirement comme ça, parce que si c'est total, on va fermer. Ça sera question d'un licenciement collectif. D'accord? Mais on parle d'une suspension provisoire. Ça veut dire qu'on va récupérer, et tout est justifié. Quand on suspend, tout est justifié. On ne suspend pas par pur plaisir. Ou là, une décision comme ça. Non. On suspend le contrat de travail, mais la suspension doit être justifiée. Les cas de force majeure, c'est ce qu'on appelle un cas de force majeure. Le cas de force majeure. Les cas de... C'est l'article 269 du Code civil marocain. Tout fait que l'homme ne peut prévenir, tels que les phénomènes naturels, l'invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l'exécution de l'obligation. Un cas de force majeure. Est-ce qu'on peut prévoir une catastrophe naturelle? Non. Non. Et quand on est en pleine catastrophe, est-ce qu'on peut s'en prévenir? Non. L'invasion ennemie et le fait du prince. Ces trois choses. Je vais vous expliquer c'est quoi le fait du prince. Ces trois choses rendent impossible l'exécution de l'obligation. C'est plus fort que, s'il vous plaît, c'est plus fort que le débiteur. Le fait du prince. Lorsque l'ordre émane d'une supérieure, d'une autorité supérieure, et qui vous interdit l'exécution de l'obligation, c'est ça le fait du prince. Je vous donne un exemple. Supposons, vous avez conclu un contrat avec un commerçant algérien. Vous êtes son fournisseur. Et selon le contrat, vous vous êtes engagé à lui livrer la marchandise à une date précise. D'accord? Du jour au lendemain, il y a eu crise politique entre le Maroc et l'Algérie. Le gouvernement marocain a pris une décision. Il est strictement interdit de contracter avec les Algériens. Plus de contrats commerciaux avec les Algériens. Plus de contrats en général avec les Algériens. Est-ce que vous serez en mesure de livrer la marchandise? Non. Est-ce que l'Algérien va vous poursuivre en justice parce que vous n'avez pas respecté? Non. C'est un cas de force majeure. Même ceci, le contrat est plus important que... Justement, le contrat a été signé avant. Le contrat est signé avant la décision. Moi, je suis prêt à livrer du jour au lendemain une décision qui a été prise par le gouvernement. Est-ce que je peux faire le contraire? Non, je m'incline devant la décision du gouvernement. Plus de contrats avec les Algériens et plus de contrats avec les Algériens. Ce n'est qu'un exemple là. Oui. L'immédiateté de la loi. Pardon? Écoutez, s'il vous plaît. L'immédiateté de la loi en forme dès que la loi a été établie et validée. Ça veut dire ce qui a été fait avant, on peut voir ce qu'on avait à faire et la loi va prendre
Oui, je sais. C'est l'effet immédiat de la loi. Ça veut dire qu'on doit l'appliquer. Mais moi, je me suis mis d'accord avec l'Algérien de lui livrer la marchandise le 15 avril. La décision est tombée le 11 ou le 12 avril. Je ne vais plus le livrer. Je ne peux pas. Je risque gros avec mon gouvernement, avec mon État. D'accord? Oui. Monsieur, parfois, une société marocaine, une entreprise marocaine fait association, fait contrat avec une entreprise asiatique. Monsieur, et quand il y a un conflit, je demande juste, les Asiatiques ramènent leur plainte chez le tribunal asiatique. Ça dépend. Il faut lire le contrat sur quel. On se met d'accord déjà sur le tribunal compétent. On se met d'accord. Si on se met d'accord sur le tribunal compétent, c'est la loi applicable. Parce que la plupart des temps, c'est ça ce qu'ils font. Parce qu'ils négocient en position de force. C'est toujours eux. Oui, ils négocient en position de force. Ils sont en position de force toujours. Oui. Est-ce que la personne va être remboursée sur... Non, c'est un cas de force majeure. Il n'y a pas une assurance. Là, voilà. Monsieur, dans le cas que vous avez pris, dans l'exemple que vous avez pris, si ça cause de grosses pertes chez l'Algérien, Pardon? si ça cause de grosses pertes chez l'Algérien, Oui. il peut rien faire. Cas de force majeure. C'est comme si j'ai un séminaire à animer pour une société, d'accord? Et je ne viens pas. Pour un cas, à cause d'un cas de force, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un cas de force, c'est plus fort que moi. La société ne peut pas me poursuivre en justice pour qu'elle soit indemnisée. J'ai toutes les justices qu'on voit, c'était un cas de force majeure. Attention, et les cas de force majeure, il n'y a pas que ça. On peut se mettre d'accord sur un cas de force majeure, selon le type de contrat. Si par exemple, vous allez me livrer une marchandise high-tech, d'accord? On peut se mettre d'accord sur un cas de force majeure. Si une nouvelle technologie apparaît avant la livraison, le contrat est nul. Ça, c'est un cas de force majeure. Mais bien sûr, pour ne pas tomber dans ce genre de situation, on vous dit le produit X il sera commercialisé en janvier 2020. D'accord? C'est pour éviter ce genre de drame. Cessation par licenciement, article 32 à article 71.